Vous le savez sans doute, Windows a annoncé la fin du support de Windows 10 pour ce 14 octobre 2025. Une action de communication bien rodée pour inciter tous ses utilisateurs à migrer sur sa nouvelle version, Windows 11. Si vous vous demandez comment passer sur Windows 11, je vous renvoie vers ma dernière vidéo qui vous expliquera pas à pas comment basculer sur cette nouvelle version. Et si vous souhaitez rester sur Windows 10 ou que votre ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11 et que vous ne souhaitez pas forcer la mise à jour, sachez qu'il existe pour vous une solution gratuite pour continuer à bénéficier des mises à jour de Windows 10 pendant un an jusqu'au 13 octobre 2026. Il y a quelques semaines, Microsoft a en effet annoncé son programme de mise à jour étendue, dit ESU pour Extended Security Updates, permettant aux entreprises et aux particuliers de bénéficier d'une extension de mise à jour, 1 an pour les particuliers jusqu'à 3 ans pour les entreprises. Dans cette vidéo, je vais surtout aborder le point de vue des particuliers. Sachez cependant que pour les entreprises, les prix sont très dissuasifs puisqu'ils doublent presque d'année en année et qu'il est plus rentable de migrer sur Windows 11 pour éviter des frais exponentiels. Concernant les particuliers, ce programme ESU, donc d'extension de mise à jour, est un programme gratuit à condition que vous soyez résident de la zone économique européenne. En effet, face au magouille marketing de Microsoft, l'Europe a haussé le ton et a obtenu pour ses citoyens la gratuité de ce programme. Pour l'activer, il faudra remplir quelques conditions. La première, la plus importante, vérifier que vous soyez connecté à un compte Microsoft. Pour vérifier si vous êtes connecté ou non à un compte Microsoft, cliquez sur le bouton « Démarrer » de Windows, puis accédez aux paramètres. Dans les paramètres, vous pouvez voir en haut de votre écran le nom de votre session, avec le type de compte que vous possédez. Dans ce cas, je suis sur un compte local et je ne suis donc pas connecté à un compte Microsoft. Pour se connecter au compte Microsoft, cliquez sur « Se connecter ». Sur la nouvelle fenêtre qui va apparaître, vous pourrez soit vous connecter avec vos identifiants Microsoft, si vous en possédez, soit, si vous n'avez pas de compte, vous pourrez en créer un. Pour ce faire, cliquez sur « Créez-en un ». Remplissez tout d'abord votre adresse email, cliquez sur « Suivant », puis indiquez votre mot de passe, de préférence avec 10 caractères minimum, incluant des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Pensez bien à noter toutes ces informations, elles vous seront très utiles pour la suite. Cliquez ensuite sur « Suivant » et complétez votre nom et prénom. Complétez maintenant votre pays et votre date de naissance. Puis cliquez une fois encore sur « Suivant ». Microsoft va alors vous envoyer un code à 6 chiffres sur l'adresse mail que vous avez indiquée. Rendez-vous donc sur votre adresse mail, ouvrez le dernier mail reçu, il devrait s'intituler « Vérifiez votre adresse mail », puis récupérez le code à 6 chiffres indiqué et reportez-le sur la fenêtre de confirmation. Vous n'êtes pas obligé de cocher la case ci-dessous, faites-le seulement si vous souhaitez recevoir des mails marketing de Microsoft. La dernière étape consiste désormais à prouver à Microsoft que vous n'êtes pas un robot. Et pour ce faire, il faudra résoudre un petit casse-tête qu'il vous proposera. Dans mon cas, le premier casse-tête proposé ne fonctionnait pas du tout, l'affichage de cette fenêtre était complètement cassé. J'ai donc cliqué sur Audio, puis Lecture, caché devant le texte, pour résoudre le casse-tête audio. Une fois cette étape terminée, il ne vous reste plus qu'à saisir le mot de passe actuel de votre ordinateur. Comme je n'en avais pas, j'ai laissé le champ vide, puis cliquez sur « Suivant ». Patientez un instant, puis définissez le nouveau code PIN de votre compte Microsoft. C'est un code qui se substituera à votre mot de passe de démarrage, donc de votre ordinateur, et que vous pourrez désormais utiliser pour vous connecter. Vous pouvez utiliser un code très simple, comme par exemple 1, 2, 3, 4. Une fois cette étape complétée, vous voici enfin parvenu au bout de vos peines. Sur l'écran des paramètres, vous constaterez qu'en haut à gauche de votre écran, l'adresse mail de votre compte Microsoft apparaît, preuve que vous êtes bel et bien connecté. La deuxième condition à remplir pour accéder à ce programme d'ESU, c'est que votre ordinateur dispose des dernières mises à jour, dont la mise à jour 22H2, essentielle pour le déploiement de ce programme. Pour mettre à jour votre ordinateur, rendez-vous dans la fenêtre de mise à jour Windows et cliquez sur le bouton « Vérifier les mises à jour ». Effectuez les mises à jour jusqu'à ce que les messages « Toutes les mises à jour sont bien effectuées » apparaissent. Il se peut que vous ayez à redémarrer plusieurs fois votre machine lors de cette opération.
Une fois que votre machine est à jour et que vous êtes bien connecté à votre compte Microsoft, vous pouvez accéder au programme d'extension des mises à jour. Pour activer ce programme, cliquez sur le bouton « Démarrer » de Windows, puis accédez aux paramètres. Accédez ensuite au volet de mise à jour et sécurité. Dans ce volet, vous constaterez que Microsoft vous avertit que votre version de Windows a atteint la fin du support et qu'il ne reçoit plus de mise à jour de sécurité. Vous remarquerez également plus bas que Microsoft vous propose de vous inscrire aux mises à jour de sécurité étendues, le fameux programme ESU. Pour inscrire votre appareil à ce programme, cliquez sur le bouton « S'inscrire maintenant ». Une fenêtre explicative apparaît, vous précisant que le support de Windows 10 a pris fin le 14 octobre et que si vous souhaitez bénéficier des mises à jour de sécurité étendues, il vous faut créer un compte Microsoft. Comme c'est précisément ce que nous avons fait juste avant, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Suivant ». Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît à l'écran, vous observerez que ce pack de mise à jour étendue est gratuit, du fait que vous soyez un résident ou une résidente de la zone économique européenne. Vous n'avez donc plus qu'à cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous » et à patienter le temps que Microsoft enregistre votre appareil. Et voilà, le tour est joué. Cliquez maintenant sur « Terminer » afin de revenir au volet des mises à jour de sécurité et vous constaterez ici que les précédents messages ont disparu et que votre ordinateur est à jour. Vous bénéficierez des prochaines mises à jour jusqu'au 13 octobre 2026, de quoi vous laisser un peu de répit avant de passer sur Windows 11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair sur le programme ESU de Microsoft et qu'elle vous a également permis d'inscrire votre appareil. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter directement via mon site internet. Je vous glisse toutes les informations nécessaires en description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.